Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer Caroline Cloutier. Elle va nous parler de son histoire, sa passion pour la musique. Sur ce, bon visionnement! Take me back into the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know it'll break my heart. Caroline, comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ça va très bien, Caroline. Comme j'ai dit dans mon intro, plusieurs personnes aimeraient connaître ton histoire. Est-ce que tu permets de raconter ton histoire? Oui, Normand, viens prendre un bon café à l'intérieur. Ça va faire plaisir pendant qu'on regarde ton spectacle à l'arrière. Ah, Caroline, merci pour le café. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ça va très bien. Hey, c'est un plaisir de te recevoir. Ben moi aussi, je suis très contente. Caroline, plusieurs personnes, comme je te disais tout à l'heure, m'ont parlé de toi. Ils ont dit Caroline Cloutier, on la connaît, on la voit à la télé, on la voit sur YouTube, on la voit dans les spectacles. Mais c'est qui cette fille-là? Tu es venue au monde à quel endroit? Je suis venue au monde à Isbroton. À la Beauce. Eh oui, Tu es une Beauceronne. pur. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie? Mon père est natif de Isbroton. Mon père a toujours travaillé dans des shops. Il faisait les autobus, les morceaux d'autobus. Puis il a toujours fait la musique. Et ma petite maman aussi, pareillement, a toujours été dans la musique. Quand tu dis ils ont fait la musique, c'est quoi? Il y avait une passion de musique ou ils avaient une espèce de, pas nécessairement d'orchestre, mais un duo qu'ils faisaient? Oui, en fait, mon père, avant de rencontrer ma mère, avait son groupe à lui. Mon père, il faisait hommage à Iron Maiden. Oh, du rock! Ouais, il a fait ça pendant des années. Puis ma mère, elle avait le groupe Griffe à Saint-Joseph. Il y a sûrement des gens qui connaissent ça parce que les gens de Saint-Joseph connaissaient ma mère, Sylvie Cloutier, très bien. Elle, c'est quel genre de musique elle faisait? Ma mère, elle faisait du rock aussi, du commercial. Ma mère, ça a toujours été une rockeuse dans son sang. Fait, ils t'ont transmis la passion pour la musique. C'est en plein ça. D'ailleurs, la photo qu'on voit en ce moment à l'écran, tu es jeune avec un micro. Donc, Oui. depuis longtemps, tu t'intéresses. Oui, et oui, depuis que je suis toute petite, que j'ai commencé, ma mère, elle m'a appris l'alphabet en chantant, elle m'a appris ma prière en chantant, fait que ça date de loin. Et à l'école, est-ce que tu faisais des petits spectacles, des fois, soit à l'élémentaire? Oui, au secondaire, par exemple. Mon père m'a... Quand j'étais plus jeune, mon père, il invitait des gens à la maison pour que je fasse mon petit spectacle. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à donner des petits spectacles là, à des amis là, quelconques que mes parents invitaient à la maison. Fait que j'ai commencé à cet âge-là, mais devant un vrai public. À 12 ans, j'ai fait le Téléthon Enfants Soleil à Thetford Mines. Ah oui? Ouais, ça a été mon premier spectacle. Te souviens-tu quelle chanson tu chantais? J'ai chanté Simply the Best de Tina Turner. Okay. Et j'ai chanté N'importe quoi de Éric Lapointe. OK! Ouais. Pour toi, ça paraît lointain, mais pour moi, Oui. c'est comme si c'était hier. Donc, ça vieillit un peu. Et après ça, là, t'as tes écoles à Isbroton ou t'as tes écoles ici à Mon Saint-Jean? primaire, je l'ai fait à Isbroton. Et mon secondaire, je l'ai fait à Thetford Mines. Et là, on va parler de l'histoire de ta musique. Oui. Première apparition de télévision, c'est ce qui a ouvert la porte ou tu faisais beaucoup de spectacles beaucoup avant?
La première porte qui s'est ouverte à moi, je te dirais que c'est la rencontre avec Marcel Leboeuf. Marcel Leboeuf, qui est le comédien. Oui, j'ai rencontré Marcel Leboeuf à ma polyvalente, dans la cafétéria. Je donnais un spectacle, moi je chantais une chanson de Céline Dion, To Love You More, que j'avais chanté. Et là, Marcel Leboeuf était assis avec mes parents. Lui, il faisait les conférences? Oui, il faisait la conférence La Passion selon Marcel. C'est ça. Et là, il a bien vu que j'étais une petite fille bien passionnée de la musique. Et il s'est mis à pleurer sur la chanson que j'ai faite. Là, mes parents étaient comme, voyons, as-tu une peine d'amour là-dessus? Tu sais, on ne sait pas. Puis là, finalement, ben, il m'a comme inclus dans sa conférence, puis en me disant que j'étais vraiment une petite fille passionnée, puis que j'avais du talent, puis tout ça. Fait que, une semaine après, j'ai reçu un appel à la maison. Et c'est là c'est moi qui réponds. Là, je suis comme, allô? Et là, j'ai 12 ans. Je comprends rien de la vie, je suis encore un bébé. Il dit, salut, c'est Marcel Leboeuf. C'est pour savoir si tu me donnerais la permission que je dise à Fabienne Larouche de t'écrire un rôle dans l'émission Virginie. Mais là, moi, je suis comme, ben oui, pas de problème. Tu sais, mais moi, je comprends pas là, ce qui se passe. Et là, je raccroche. Là, mon père descend en bas, il dit, Caro, il dit, c'était qui au téléphone? Mais moi, je dis, c'est Marcel Leboeuf, là. Il disait qu'il voulait m'écrire un rôle à TV, puis... Mais là, mon père, il était comme, pourquoi tu m'as pas prêté le téléphone? C'est bon! Fait que là, ben finalement, il a rappelé un peu plus tard pour expliquer à mes parents là, qu'est-ce que ça concernait. Puis, et finalement, j'étais supposée faire 3 épisodes. Puis Fabienne Larouche, elle a trippé sur mon cas, fait qu'elle m'a donné 4 épisodes de plus, donc j'en ai fait 7. Donc, tu as été dans Virginie? Oui. Et quel personnage que tu jouais? Je jouais Nadia, une petite fille extrêmement timide qui chantais, mais dans le fond, mon prof de musique me découvrait. Et moi, je voulais pas être une chanteuse, je voulais être un docteur. Fait que, mais là, c'est ça, mon prof de musique me pousse à être dans la musique et blablabla, tout ça. Là. Après ton passage à l'émission Virginie Radio-Canada, tu as toujours demeuré à Radio-Canada Oui. pour l'heure de gloire. Oui. Avec le sympathique René Simard. Oui. Un petit gars de l'île d'Orléans. Eh oui! Parle-moi-en. Ben, dans le fond, étant jeune, on sait qu'on a du talent, mais on le sait pas en même temps. C'est nos parents qui nous disent fonce, vas-y. Puis mon père a été pour beaucoup dans mon histoire. Il m'a poussé, il m'a encouragé dans la musique depuis que je suis vraiment jeune. Et c'est lui qui m'avait dit tu vas t'inscrire avec ta mère à l'heure de gloire. Là, je suis là, ben, papa, ça fonctionnera pas, tu sais. Puis voyons donc, papa, il avait dit on perd quoi de le faire? Alors, on l'a fait. Puis, ça a été... on a fait une audition. Après ça, il disait, il va falloir que tu reviennes pour refaire une audition. Fait que là, OK, on passe à la deuxième étape, tu sais. Et là, ma mère, on arrive à Montréal, on fait notre audition comme si de rien n'était. Puis là, il dit, bon, mais c'est beau, bravo, on va les libérer. Puis, fait que là, il se recule. Et là, René Simard sort en arrière. Il n'y a pas de délibération, bravo, vous êtes choisis pour l'heure de gloire. Et là, ma mère, on capotait, on s'est mis à pleurer de joie. Alors, pour mieux les connaître, regardez ce qui suit. Je m'appelle Sylvie, je suis la mère de Caroline, avec qui je vais chanter ce soir. C'est ce qu'on aime le plus faire ensemble, moi et Caro, c'est chanter. On est heureuses là-dedans, sur le coup. Bienvenue à cette deuxième audition de l'heure de gloire. Bonjour, bonjour. Donnez tout ce que vous avez. Maintenant, nous, on va passer à l'étape de la délibération. Oui. Pas besoin de délibérer. Je veux juste vous dire que c'est formidable. Bravo, je t'invite officiellement dans le gloire. Merci à l'heure de gloire de nous avoir rendues heureuses comme ça. Je pensais jamais que ça allait m'arriver dans ma vie. Là. Je suis tellement émue que je ne trouve même pas les mots. Là. Je suis contente. Accueillons chaleureusement nos étoiles de l'heure, Sylvie et sa fille Caroline. Là pour moi, comme un ange après la nuit, seras-tu là pour moi?
te ferai voir le monde à travers mon regard. Toi, tu me feras des rondes à travers tes histoires. Puis un jour tu partiras, tu choisiras des voies pour toi. Alors, dis-moi, seras-tu là pour moi? Sentiras-tu ma présence aussi loin que tu sois? M'offriras-tu quelques danses en me parlant de toi? Inconditionnellement, seras-tu là pour moi? Pourquoi partir sans toi? Vers qui? Vers quoi? Rassure-moi. Je te rejoindrai toujours à la vie, à l'amour. Je te bercerai encore à la vie, à la mort. Il y a des vents d'éternité qui soufflent autour de toi et moi. Mais dans tes bras, je serai là pour toi. Tu sentiras ma présence aussi loin que tu sois. Je t'offrirai quelques danses en te parlant de moi. Inconditionnellement, je serai là pour toi. To the Post de East Boston. Après ton passage de l'heure de gloire, évidemment, tu te promets par chez toi, les gens devaient t'en parler par chez toi. Oui, les gens m'en parlaient, j'ai fait plusieurs concours. Et en 2011 est venu le temps de Star Academy. Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait une audition à Québec, Montréal, Sherbrooke. Ensuite, on avait la première audition télévisée. Là, c'est les juges qui m'ont sauvée. Ma deuxième apparition, j'ai eu le vote du public. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée vraiment, de savoir que les juges m'avaient sauvée la première année, la première fois, c'est-à-dire. Mais là, le public, quand le public t'aime, la réussite est là. Le respect du public, là. Oui, vraiment. Personne ne peut remplacer ça. Vraiment. Oh, oui, j'étais vraiment contente. Et là, c'est là que j'ai su que je faisais partie du grand gala de Star Academy 2011. La ronde finale. 6 candidats feront face à nos juges. 4 participeront au premier gala à l'hiver 2012. Qui seront-ils? À vous de choisir. Place aux auditions Star Academy. Caroline Cloutier, 18 ans, de East Broughton. Mannequin à 16 heures, Caroline vient d'une famille de musiciens et aime particulièrement la musique country. Une préparation spéciale avant d'entrer sur scène, c'est sûr que j'en ai, oui. Je demande aux personnes qui sont en haut dans le ciel qui m'aident. Je pense qu'il y a eu un peu de perte de contrôle qui a sans doute rapport avec la nervosité, mais c'était bien bon. Quand on a 17 ans, on n'est pas supposé être en contrôle de tout ça. T'as beaucoup de talent, je suis sûr qu'il va se passer plein de belles affaires avec ça, je suis persuadé. Moi, j'ai hâte de te voir dans une chanson qui bouge encore plus parce que t'as des belles jambes à la Tina Turner. Caroline a bien pris note des conseils des juges pour sa prochaine audition. La prochaine fois, ça va bouger un peu. Interprétant Before He Cheats de Carrie Underwood, voici Caroline Cloutier. Right now, it's probably still dancing with a beach blonde trip, and she's probably getting frisky. Right now, she's probably buying her some, feeling a little drunk 'cause she can't shoot whiskey. Right now, she's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo. And they don't know. I take my key into the side of this pretty little silk-touch four-wheel drive, carve my name into his little seat. I took a Louisville circle to both her eyes, slash your horn and all 4 tires. Maybe next time I'll play before you cheat.
sings all the time. White trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and there's something that is gonna get lucky. Right now, it's private heaven on $3 worth of that bathroom photo. Oh, and he don't know that I take my key into the side of his pretty little souped-up four-wheel drive. Carve my name into his little seat. Took a Louisville sled with both headlights. Smash a hole in our four tires. Maybe next time I'll think before we cheat. I might have said a little trouble for the next girl, 'cause the next time that he cheats, oh, you know it won't be on me. 'Cause I take my key into the side of his pretty little souped-up four-wheel drive. Carve my name into his little seats. I took a Louisville sled with both headlights. Smash a hole in our four tires. Maybe next time I'll think before he cheats. Oh, maybe next time I'll think before he cheats. La voix, ça a été pour moi encore plus une belle expérience. Par rapport à. Dans le fond, là, Star Academy, ce que j'aimais pas, c'est que on était détachés de notre famille. Tu sais, le fait de rester 3 mois dans une maison, qu'on ait droit à 30 secondes d'appel, ça, je l'ai pas vécu, mais dans le fond, j'étais bien contente parce que j'étais beaucoup trop jeune pour vivre ça. J'avais besoin de mes parents, j'avais besoin beaucoup d'encadrement, surtout dans ce domaine-là. À la voix, c'était différent parce que là, on avait droit à nos supporters, on avait droit à notre famille avec nous. Fait que je le vivais autrement. Puis j'ai vraiment aimé le concept de la voix. Public, il y a eu Star Academy. Eh oui, il y a eu Star Academy. Comment ça s'était passé? Ça s'est très bien passé. Ça a été une belle expérience de vie. Vu que je me suis pas rendue dans l'académie, ça a fait un choc émotionnel pour moi. Mais je me suis dit, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Fait que c'est pour ça que je me suis inscrite à la voix, en espérant aller un petit peu plus loin. D'avoir vécu ça, qu'est-ce que ça fait pour ton stress de ce soir? Ça se contrôle mieux. J'ai plus de confiance en moi. J'essaie d'aller chercher bon public. Vraiment, là, je suis plus à l'aise sur une scène qu'avant. Quand tu vas être dans le corridor, là, juste avant de chanter, là, Ouais. c'est quoi qu'il va y avoir dans ta tête? Je vais demander à mes 2 grands-parents qui sont décédés de venir m'aider et d'être là avec moi. La racine que j'avais pour le chant était là. C'est mon grand-père qui m'a tout donné ça, dans le fond. Mettons, là, que ta grand-mère pouvait te dire une chose juste avant d'y aller, là. C'est quoi la phrase que tu vas entendre? Que je donne tout ce que j'ai, puis que je sais qu'elle va être fière en haut, puis qu'elle me vaut pareil, même s'il n'est pas là. S'il vous plaît, mon grand-père, venez m'aider. Un pas assuré. And I didn't call me baby.
OK, d'abord et avant tout, là, je sais qu'on s'est déjà vu. Où est-ce qu'on s'est vu? Peut-être à Star Academy? Ah, c'est ça! Même ça, je savais que j'avais entendu ça, ce teint de voix-là, c'était là. Rappelle-moi ton nom. Caroline. Ben vraiment, Caroline, là, depuis le début, j'ai envie d'avoir une voix qui porte, une voix qui a une drive, qui a une énergie, une détermination. Puis je viens de l'entendre. La voilà. Ah, merci! Oh, qu'on va avoir du fun! Bravo! Aïe, une deuxième chance! Ah oui, mais ça va être tellement contente. Prends-la, on va y aller après. Bravo! Hey, je l'attendais, cette voix-là. Là. Je veux dire, ça a apparu. Elle venait d'ouvrir la bouche, pau. Elle est là, elle est là. Je suis assez fière, là, même pas poule. Ça a tellement bien été, je suis très fière de ce que j'ai fait. Merci à la vie! Merci! Et là, j'ai fait les duels. Breathless woman, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you have the best of me, think you have the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I've come running back, baby you don't know me. What doesn't kill you makes you stronger. Stand up in the sun. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. What's that even lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just to be myself tonight. What doesn't kill you makes you stronger. Stand up in the sun. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I finally think of my life. You know, in the end, the day you left was just a night. Beginning, yeah. What doesn't kill you makes you stronger. Stand up in the sun. Doesn't kill you makes you fighter. Stops even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just to be myself tonight. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just be myself tonight. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger. Puis c'est là que ça s'est arrêté pour moi. Tu parles de Marie-Mé. Je pense que tu as fait quelques parties de son spectacle. Est-ce que ça se peut? Oui. Sur mes recherches, oui. Marie-Mé, là, en gros, là, c'est une personne extrêmement attachante. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup de cœur. Par rapport à après la voix, quand elle m'a éliminée, elle m'a rappelé. Ah! Elle m'a dit, Caro, je suis dans ton coin à Thetford Mines, en tournée, ça te tente-tu de venir chanter une chanson avec moi? Pourquoi pas, hein? C'est arrivé le lundi matin, elle m'appelait le lundi matin pour que je sois là 4 heures après. J'avais pas pratiqué rien, là. On a eu deux shots de pratique. Après ça, c'était le spectacle. Fait que dans le domaine de la musique, des fois, c'est sweet and short. Ben, sur ton CV, le nom de Marie-Mé apparaît. Oui! Après l'expérience de la voix, qu'est-ce qu'il y a eu? Après la voix, il y a eu... J'ai pris une petite pause, en fait.
mais pas une petite pause de télévision, en fait, on va dire ça comme ça. D'accord. J'ai pris une petite pause de télévision, j'ai fait encore des concours, j'essayais de jouer par moi-même, j'ai été beaucoup avec mes parents qui ont le groupe Passion aujourd'hui. Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont ensemble, ils ont formé un groupe, puis c'est vraiment le fun. C'est une autre dynamique d'être en famille puis d'avoir la même passion. Là. Donc j'ai fait ça avec eux. J'ai été à l'Entraque, au bar l'Entraque à Beauceville où je travaille. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai fait le karaoké avec Claude Paquet. Et là, après, j'ai fait l'audition pour le groupe Famous, que je suis là en ce moment, en fait. D'ailleurs, si tu permets, on va regarder la bonne annonce. Oui. Donc, Famous, c'est vraiment la plus belle expérience de ma vie. Comme c'est là par rapport à la scène, au groupe en tant que tel. On passe des années 70 à aujourd'hui. Et toi, tu fais quoi dans cette pièce? En fait, on incarne des personnages. OK. Moi, je suis la chanteuse, il y a une autre chanteuse et un chanteur. Il y a 4 danseuses, les musiciens qui nous entourent et ceux qu'on ne voit pas en backstage aussi, mais sont très importants. Puis là, dans le fond, c'est ça. Le spectacle commence. Moi, personnellement, j'ai 30 changements de costume. Dans le spectacle, il y en a 120. Donc, moi, je me déguise Madonna, Lady Gaga. On en fait tellement, là. C'est incroyable. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu rentres dans la peau du personnage. Fait que là, il n'y a plus rien, là. Tu peux pas dire « Ah, mais je vais avoir l'air d'une folle. Ah, mais là, ça, je devrais pas faire ça. » Non. Là, tu rentres dans un personnage, puis là, tu fais ce que tu veux. Il y a la danse. Ça prend un méchant bon cardio. C'est pas juste de chanter, là. C'est ça qui est le fun dans le... C'est pas nécessairement une imitation du personnage. Non. Tu le chantes à la façon de Caroline Cloutier. Oui, oui, en plein ça. Sauf que si ça me tente d'embarquer dans le personnage, puis d'être un peu comme Lady Gaga qui est très extravertie, ben ça passe bien, là. Ça passe très bien. Dans 30 ans d'ici, si ce spectacle se fait et c'est une petite chanteuse qui décide d'être dans le personnage de Caroline Cloutier, qu'est-ce qu'elle ferait? Oh mon Dieu, elle ferait du country! T'as une passion, Caroline, pour le country, oui. Qui s'en vient de plus en plus populaire. Oui. Il y a plusieurs années, ça avait arrêté, là, ça a recommencé. Parle-moi un petit peu. Le country, pour moi, c'est sûr que c'est mes racines. Mes parents ont beaucoup fait jouer ça dans la maison. Je suis vraiment une amoureuse du country, sauf que parfois dans la vie, faut mettre des croix sur des choses. Moi, je continue d'écouter du country à la maison, j'en chante et tout ça, mais pour en vivre, il fallait que je rouvre une porte à quelque part d'autre. C'est pour ça que Famous, aujourd'hui, j'en vis. Je suis très, très heureuse d'être dans ce groupe-là. Mais tu sais, je garde quand même là, ma petite passion du country proche de moi. Well, I ain't never been a Barbie no time. No, I can't sweet that sweet champagne. I'd rather big beer all night in a town room. Or with a honky tonk. I want a full wheel drive tailgate. I got posters on my wall of Skinner, Ken and Stray. Some people look down on me, but I don't give a rip. I step out fully in the home for y'all with a baby on my hip. 'Cause I'm a redneck woman, I ain't no high class one. I'm just a product of my race, and I say A-R-N-E-R. And I keep my Christmas lights
passé, c'est que j'ai rencontré un homme, dans le fond, qui m'a ouvert une méchante belle porte. On a travaillé ensemble pendant 1 an et j'ai été faire mon propre spectacle en Europe, à Cambrai, dans le nord de la France, et à Paris, à Disney Paris. Donc c'était vraiment le fun de voir que ton nom est écrit dans le pamphlet de Disney, là, c'est incroyable. Une fierté. Une très belle fierté, oui. Ben, surtout nous autres, les Beaucerons. Moi, personnellement, j'aurais été en France, j'aurais vu ton nom, là. Je pense que j'aurais été extrêmement fier. Même aujourd'hui, je suis fier de l'apprendre, cette nouvelle-là. Oui. Intéressant. Et après ça, t'as fait également... Oui, dans le fond, j'ai rencontré un gars et une autre personne qui m'ont fait... Tu sais, le blabla, là, en beau, c'est très bon, hein. J'ai re-rencontré Scott Price. Re-rencontré? Ça veut dire que tu l'avais déjà vu avant? Oui, parce que c'était le chef d'orchestre dans Star Academy. Oui, c'est vrai. Donc, lui, il se souvenait de moi et on a écrit 3 belles chansons ensemble, country. C'est pas terminé, j'ai pas le droit de diffuser ça nulle part, mais ça reste dans mes archives et c'est 3 chansons qui me parlent beaucoup. Donc tu travailles pas avec n'importe qui? Écoute, c'est une très belle fierté ça aussi, là. Ça paraît bien aussi, oui, ça Scott Price, Normand de Lessard. Hey Caroline, en terminant, les gens, est-ce que tu as une page Facebook qui peuvent aller voir avec toi et jaser avec toi? Oui, Caroline Cloutier, entre parenthèses, artiste. Allez aimer ma page, ça va me faire plaisir. Et les gens qui disent de Normand, on aimerait ça, là, la voir, on aimerait ça jaser avec. Je sais que le public est très gentil avec toi. Je te laisse parler à ton public. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes les personnes que je croise à l'épicerie, à la pharmacie, au restaurant, où est-ce que je travaille, au salon Hors Image à Beauceville. Merci beaucoup de votre soutien. Sachez que c'est grâce à vous que je continue dans cet embranchement-là et je suis très fière d'être une Beauceronne. Merci beaucoup, Caroline.